Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission riche d'activités et aussi riche et bien entendu de contenu avec nos intervenants hors normes, et nous sommes heureux de leur confiance mais aussi de leur disponibilité avec nous dans cette émission qui est une émission dédiée aussi à promouvoir bien entendu ce nouveau islam pour le vivre ensemble. Une actualité oblige, c'est l'actualité de l'islam de France. Et mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, Monsieur Abdelhaq An-Nabawi. Salam alaikum, bonjour. Wa alaikum salam, c'est Abdelatif. Ahlan wa sahlan, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, c'est Abdelhaq An-Nabawi. Abdelhaq An-Nabawi, docteur en physique nucléaire, mais aujourd'hui elle est avec nous autant que président aussi de CLCM de l'Alsace, le Conseil régional du culte musulman de l'Alsace, mais aussi il est aumônier, militaire et plusieurs activités que M. Abdelhaq Nabawi occupe. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous afin de parler par rapport à ce dossier très important, l'islam de France. C'est Abdelhaq Nabawi, ma première question si vous le permettez. C'est la première fois que nous recevons une personnalité religieuse de la région de l'Alsace. En la personne, bien entendu, de M. Abdelhaq Nabawi, qui est le président de CLCM. Également aumônier des hôpitaux de l'armée, entre autres activités culturelles et cultuelles. Comme vous le savez, la nouvelle gestion de l'islam de France est notre sujet du jour. Mais avant tout, on aimerait bien, pour éclairer notre auditoire, vous demander de nous parler de votre région et sa spécificité, vos activités, vos projets, mais aussi vos réalisations. Je veux dire vous-même, mais aussi les autres acteurs de votre région. C'est Abdelatif, je tiens tout d'abord à te dire, je te tutoie, hein. Je t'en prie. On se tutoie, hein. Marhaban. C'est avec vraiment, c'est Abdelatif, un grand plaisir que j'ai répondu à votre chaleureuse invitation. C'est Abdelatif pour parler comme tu viens de le dire, de la gestion de l'islam en France. Et notamment dans notre région Alsace, avec le régime local, parce que vous savez que dans notre région Alsace, il y a une spécificité, il y a le concordat dans les trois départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, donc Alsace-Moselle. Et je profite, c'est Abdelatif, je sais pas si tu le sais, je profite de l'occasion pour te dire que, pour te remercier d'abord du travail que vous faites et te dire que votre radio est aussi suivie en Alsace. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Merci infiniment et un grand bonjour à l'ensemble de notre devoir sur la Voilà, il y a beaucoup de gens, de personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils suivent ce que tu fais, qui est très intéressant. Et je profite de l'occasion pour te remercier, car celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Dieu. Donc c'est un hadith. Donc, vous faites un travail, vous rayonnez pas uniquement dans votre région, mais dans toute la France. Alors maintenant, par rapport à ta question sur l'organisation du culte en Alsace, je préside cette instance depuis juillet 2017. Et donc d'ailleurs, j'avais assuré la première mandature de 2003 à 2005. J'étais le premier président de CRCM Alsace lorsqu'on a mis en place l'instance officielle qui représente le culte, que ce soit au niveau national, CFCM, et au niveau régional. Et je peux te dire que j'en ai donc à la fois, comme on dit, essuyé les plâtres, mais aussi constaté la relative maturité acquise au fil des années. Je peux faire le constat que cette instance, je parle de CRCM Alsace, acquiert progressivement, bien que sans moyens logistiques réels, on va évoquer cette question tout à l'heure parce que c'est très important. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, il y a une crédibilité certaine, tant auprès du pouvoir public que du public musulman. Donc, le CRCM Alsace est devenu incontournable. Mais, je tiens à dire aussi que certains, et je l'avoue, demeurent circonspects devant cet objet dont ils ne perçoivent vraiment ni la forme, ni la destination. Donc,
il y a un grand travail encore à faire au niveau de la région et au niveau, je dirais, national. Et j'évoquerai la question tout à l'heure. Bien sûr. Mais regardons le CERSEM en état actuel, CERSEM Alsace. Sa légitimité a été spirituellement, je dirais, et techniquement accrue par la mise en place du Conseil des imams et des cadres religieux en Alsace. C'est une première en Alsace. Nous avons mis ce qu'on appelle le SICRA. C'est une première que nous avons mis en place avec le CERSEM. Il a été mis en place avec le CERSEM, par le CERSEM, Conseil musulman, qui réunit de manière transversale toutes les sensibilités culturelles. Donc, si cette instance aujourd'hui, je dirais, au niveau national, fonctionne relativement bien, c'est pas grâce au travail de M. Nabawi, c'est parce qu'il y a des gens, femmes et des hommes qui font un travail remarquable et tous ils sont bénévoles. Bien sûr. Donc, ce projet qui est élaboré, le SICRA par le CERSEM, n'a pu voir le jour que grâce déjà à la réflexion préalable des groupes de travail, parce que ça a été mis en place lors de la mise en place des instances de dialogue sur le statut des imams. Donc on a mis en place une commission, et je voudrais en féliciter chaleureusement, si tu permets, mes frères qui ont participé, et sœurs, mais également, et ça va être surprenant pour d'autres régions, mais également, avec autant de ferveur, remercier les cultes reconnus qui nous ont apporté leur expérience. Vous savez, en Alsace, il y a ce qu'on appelle le régime concordataire, et certains seront peut-être choqués de savoir qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés par l'État, des prêtres, des pasteurs, des rabbins qui sont payés par l'État parce que il y a un régime particulier. Alors, ce conseil qu'on a mis en place des imams, des cadres religieux, donc on avait le soutien et l'aide des autres cultes reconnus qui nous ont apporté leur expérience. L'université aussi, qui est venue avec sa lumineuse compétence en matière de droit, de religion, et aussi la ville de Strasbourg qui avait scrupuleusement au bon aboutissement de ce dossier. Et donc, ce qui montre d'une façon irréfutable, c'est Abdelatif, c'est que on peut travailler ensemble avec les autres, que ce soit les autres fédérations, parce que les musulmans, tout le monde le sait, ne forment pas un bloc monolithique, il y a une diversité. Bien sûr. Et il me semble qu'il est important de composer positivement avec cette diversité et travailler aussi les autres religions catholiques, protestants et israélites. Ce que nous faisons dans notre région, et d'ailleurs, il y a le dialogue dans notre région qui est très intéressant et c'est un exemple édifiant. Et tu as dit tout à l'heure, c'est Abdelatif, tu as parlé de vivre ensemble. Bien sûr. Écoutez, le vivre ensemble, nous, dans notre région, on ne le dit pas uniquement, mais on le vit. On le vit. Il y a 2-3 semaines, nous avons organisé les fédérations musulmanes et les communautés turques, maghrébines, etc. Nous avons organisé une marche pour la paix avec les protestants, les catholiques et les israélites. Et on a traversé le pont pour aller voir les autres représentants en Allemagne. Vous savez, Strasbourg, c'est la frontière avec l'Allemagne. Et c'était vraiment quelque chose de très beau, de magnifique de voir les représentants de culte ensemble, main dans la main, pour justement montrer que le vivre ensemble est possible, pour montrer qu'on se doit d'être unis et de travailler ensemble pour l'intérêt général. Bien sûr, M. Nabawi, comme je vais te tutoyer, comme tu l'as bien dit, c'est avec un grand plaisir. Comme tout le monde le sait, presque chaque grande ville, chaque grande région, il y a ce qu'on appelle une grande mosquée, Ma'lama bil-lugha al-arabiyya, donc une grande mosquée qui représente cette ville. Et comme tu le sais, il y a une grande mosquée de Strasbourg. On aimerait bien avoir quelques idées par rapport à cette mosquée, son passé, son présent, mais aussi, surtout son futur, par rapport à cette, bien entendu, comme tu l'as bien dit, cet nouveau élan par rapport à un nouveau islam en France, ou de France, comme chacun il l'appelle comme le souhaite, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est simplement qu'il y a un islam apaisé, ici en France, géré par des musulmans français. Écoute, c'est Abdelatif. Nous, alhamdulillah, dans notre région, je dirais dans l'ensemble des fédérations, que ce soit l'Union des mosquées de Strasbourg, le Musulman de France, Méligurige, des types, et les mosquées indépendantes, en général, il y a une très bonne ambiance. Et d'ailleurs, le conseil des imams et des cadres religieux que nous avons mis en place montre d'une façon irréfutable qu'il y a une bonne ambiance et que nous travaillons ensemble.
Il y a une très belle mosquée, la grande mosquée de Strasbourg, qui a une histoire derrière, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour mettre en place cette très belle mosquée qui rayonne à Strasbourg, même, je dirais, dans toute la région, et qui font un travail extraordinaire. Il y a à côté un grand projet aussi, la mosquée Ayoub Sultan, la grande mosquée Sultan Ayoub, qui serait une des plus grandes mosquées d'Europe, qui est gérée par Médégurich. Il y a aussi le lycée Emery, qui est géré par DITIP, la grande mosquée de Haute-Pierre. Et donc, tu vois que il y a la grande mosquée de Amal, un projet de 30 000 euros à Milouz, la grande mosquée de Colmar. Et donc, nous avons des projets qui sont très intéressants. Il y a déjà des grandes mosquées. Aujourd'hui, il y a des projets pour l'enseignement. Donc, dans notre région, on voit franchement qu'il y a une richesse et que les uns et les autres travaillent ensemble. Il ne faut pas être utopique. Il y a bien sûr des difficultés, il y a des problèmes. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut faire preuve de sagesse, de patience et d'endurance pour réaliser les grands projets qui sont énormes et que nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main. Donc, pour répondre à ta question, Latif, il y a, alhamdoulilah, une grande mosquée à Strasbourg qui fait un travail extraordinaire. C'est une des plus anciennes mosquées de Strasbourg. Ils étaient dans un endroit exigu. À l'époque, c'était Impasse de Mai. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des Donc, elle est gérée par les fidèles musulmans sur place, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire parce que aujourd'hui, il faudrait travailler pour avoir des mosquées. Je peux comprendre, on demande de l'aide à l'étranger. Ah oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Je peux comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, la gestion des mosquées elle doit se faire au niveau local. Il faut que les mosquées soient indépendantes pour qu'on puisse répondre aux attentes. Et je pense que c'est un grand défi aujourd'hui. D'ailleurs, dans mon intervention, mon discours que j'ai fait de la rencontre à la préfecture du Bas-Rhin pour l'organisation Islam de France, les assises qui ont été organisées dans toute la France territoriale et notamment dans notre département le Bas-Rhin, j'avais conclu mon discours, si je me rappelle bien, par 3 points essentiels. Je disais en substance, organisons l'islam de France dans l'efficience du cadre administratif de la République. Cela impose 2 choses essentielles. Et ça répond à ta question. Bien entendu, bien entendu. Premièrement, une mise à disposition par les autorités légitimes dédiées de moyens humains et matériels. On parle des autorités françaises. Oui, les autorités françaises, parce que nous, on a un cadre qui est différent. Et où les musulmans. Ici, dans notre région, nous représentons peu près 10% même en France, de la nation. Ah ouais, et pour illustrer mon propos, c'est un je suis gêné de vous révéler que le CERSEM Alsace n'a pour exister qu'un local de 30 mètres carrés. Oula. Et aucun budget, donc aucun salarié. On reviendra sur cette difficulté du CFCM, parce que j'ai eu, Monsieur le Président, donc, mais aussi le Vice-président, on a parlé de cette difficulté qui est assez importante sur le plan financier. Mais juste pour en terminer par rapport à ce que vous êtes en train de développer sur votre intervention à la préfecture, donc c'est le premier point. Donc c'est un point qui est basé sur la gestion avec les moyens de l'État, donc avec un soutien de l'État. Et le deuxième. Alors donc le premier point, en fait, je parlais du manque de moyens qui est important. C'est ça que je voulais mettre en amont parce que nous, dans notre région, les autres cultes sont reconnus. Et lorsque je parle de la reconnaissance, je parle des aides. Tu sais que dans notre région, les cultes ont 58 millions, les cultes reconnus, les protestants, les israélites et les catholiques ont 58 millions par an. Nous, les musulmans, on a 0 €. Et donc, pourquoi cette situation? C'est la raison. C'est l'histoire, c'est le concordat, parce que le concordat. Si j'ai bien compris, donc si on prend un petit peu les choses d'une manière un peu plus avancée, donc c'est une excellente nouvelle, comme quoi il va y avoir des amendements par rapport à la loi 1905. Ici, c'est un grand travail à faire. En fait, c'est l'histoire, c'est le régime local qui permet aux 3 cultes protestants et le culte israélite et le culte catholique d'avoir des aides. Aujourd'hui, l'islam ne bénéficie pas de régime concordataire. Donc, par conséquent, on n'a pas
On n'a Bien pas sûr, d'aide, bien même sûr. s'il y a des aides autrement. Par exemple, dans notre région, les mosquées peuvent avoir jusqu'à 10% pour la construction des mosquées, tout ce qui est culturel, alors que c'est interdit en dehors de l'Alsace-Moselle. Bien Donc sûr. il y a quand même des aides dans notre région. Il y a on peut avoir, je veux dire, un soutien. Donc moi je disais qu'en substance qu'il faut des moyens. Deuxièmement, pour qu'on réussisse en fait l'organisation du culte, il faut l'indépendance. C'est très important. L'indépendance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des étrangers, Bien sûr. des pays étrangers. Moi, je dis la deuxième condition, la cessation de la trop forte présence d'États étrangers dans l'islam de France. Il n'est pas question ici de désigner un pays plutôt qu'un autre parmi la quinzaine d'intervenants, mais il faut que nous ayons tous ce questionnement. Il est donc impératif que notre culte ait un financement strictement hexagonal, ainsi que des structures de formation des cadres et des organes de consultation théologique. Monsieur Nabaoui, je vais être franc avec vous, donc qu'on soit clair. Allez-y. Ce que tu es en train de dire, c'est très important. Il faut avoir ce qu'on appelle une gestion complètement nationale, aucune intervention étrangère, quelle que soit l'origine de cette intervention, marocaine, turque, algérienne, peu importe. Oui. Mais c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une gestion purement nationale. Mais la question qui se pose, on le voit, on l'a constaté, il y a beaucoup de pays qui ont financé, qui ont participé au financement à grand nombre de lieux de culte. Apparemment, même chez vous, là-bas, par rapport à cette fameuse mosquée de Strasbourg. Mais d'après ce que j'ai bien compris, ce que vous gêne, c'est que simplement, il y a une contrepartie. Est-ce que, d'une manière directe, vous demandez comme quoi qu'on arrête cette contrepartie et comme quoi c'est quelqu'un qui donne un financement ou bien qui participe à la construction d'un mosquée, il ne faut pas qu'il y ait une contrepartie de nuisance que les autres musulmans n'acceptent pas et qui peut créer un obstacle, bien entendu, dans la gestion de l'islam en France. Je pense que ce que tu dis, c'est très important, Abdel Latif. Aujourd'hui, une des conditions sine qua non pour organiser correctement le culte musulman, c'est l'indépendance. On peut pas parler de l'islam de France et recevoir et avoir des conditions de l'étranger, et parce que celui qui en fait, c'est bien ça. Qui décide, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Mais c'est la réalité. C'est bien moi, ça. Écoute, pour qu'on soit d'accord, pour que ce soit clair, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des pays qui aident. Au contraire, pourquoi pas? Il ne faut pas qu'il soit conditionné. L'aide ne doit pas être conditionnée. Le message est clair. Le message est clair et très clair. L'aide ne doit pas être conditionnée. Monsieur le Président du CSCM, les choses sont claires. Comme vous le savez, j'ai un agenda très, très, très chargé aujourd'hui et ça me ferait énormément plaisir de vous revoir encore une deuxième fois, et voire une troisième fois, parce qu'on accompagne ce dossier de l'islam de France depuis un certain temps et l'actualité oblige. On devra avancer et en même temps échanger avec les acteurs. Si vous le permettez, ma deuxième question qui est en relation avec ce que je viens de dire. Comment voyez-vous la nouvelle gestion de l'islam, voulue par le président de la République, comme tout le monde le sait, parce qu'il a annoncé comme quoi il mettra les jalons de l'islam de France depuis un certain temps. Pour rappel, bien entendu, Arc-en-Ciel y a repris depuis un certain temps des entretiens riches en enseignement avec les différentes composantes du CFCM, notamment le président et le vice-président, qui se sont exprimés sur le sujet. M. Hakim El-Karoui a été lui-même aussi notre invité pour donner un maximum d'éclaircissement sur cette question. Ma question par rapport à vous est la suivante, d'une manière simple. Comment vous voyez-vous le projet de M. Hakim El-Karoui pour un islam de France géré autrement? C'est une question pertinente, c'est Abdel Latif. Moi, j'ai dit dans mon intervention que j'avais fait à la préfecture, j'ai conclu par 3 points: l'indépendance, le financement et la formation. C'est ça. Moi, j'ai trouvé dans le projet de Karoui les 3 points. L'indépendance. Alors, sans qu'il y ait une consultation ou concertation, parce que mon intervention, je l'avais faite le 4 septembre 2018. Ah oui, quand même. Et j'ai trouvé les 3 points: l'indépendance, le financement et la formation du cadre religieux. Et c'est pour cela, moi, personnellement, j'adhère à ce projet. Parce que on ne peut pas réaliser
on ne peut pas être à la hauteur si on n'a pas les moyens. Tu sais, Abdelatif, moi je suis militaire, je suis en mon militaire. Bien sûr, bien sûr. Et dans l'armée, j'ai appris une chose qui me paraît importante, c'est que on ne peut pas réussir un projet s'il n'y a pas 3 conditions. N'importe quel projet. Première condition, une bonne équipe avec un chef, c'est-à-dire des gens compétents. Deuxième condition, il faut les moyens pour réaliser le projet. Et troisième condition, il faut que le projet soit clair. Donc, une bonne équipe avec des gens compétents, un bon projet et les moyens. Aujourd'hui, c'est Abdelatif, est-ce que tu sais que le CFCM a 30 000 euros pour fonctionner? Oui, chose qui a été déclarée par M. Ahmed Gouras, oui, effectivement. Il a eu 30 000 euros qui a été donné, je pense, par la fondation de l'islam pour qu'il puisse fonctionner. Une association aujourd'hui a un budget qui est fait 10 fois, peut-être 100 fois 30 000 euros pour fonctionner. Bien sûr, bien sûr. C'est impossible de gérer, l'islam de France avec ça. L'islam de France avec 30 000 euros. Et c'est pour cela, moi, je pense, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à concilier et à marier des efforts. Moi, je pense que ce projet d'El Kharoui, on a longuement discuté, c'est un projet qui est très important. C'est pas pour se substituer au CFCM. Moi, je pense que le CFCM doit continuer. Et d'ailleurs, moi, je représente le CFCM. C'est le CFCM dans ma région. C'est le président du CFCM. Ça veut dire que c'est le président du CFCM dans ma région. Bien sûr. Donc, je pense que c'est important de préserver le CFCM, mais il faut l'aider. Et moi, je pense que le projet de Kharoui, justement, c'est dans cette vision. C'est pour aider le culte musulman et pour aider, pourquoi pas, le CFCM. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Aujourd'hui, on a besoin des uns et des autres pour qu'on puisse avancer à l'instar des autres. Juste pour information, M. Hakim Kharoui a déclaré sur nos ondes, d'une manière officielle, moi, je suis là, tout simplement, ce projet, même cette association dont il nous fait, lui, il ne sera pas parmi les adhérents, comme il a dit. Mon objectif, tout simplement, c'est de refondre un petit peu, comment dirige le CFCM et de compléter le CFCM. Ce n'est pas pour le détruire, ni pour le changer complètement de vocation. Il tend la main d'une manière ouverte sur nos ondes, à M. Ogras, à M. Kouibèche, qui étaient à l'écoute. Et d'après ce que j'ai eu comme retour, elles prennent acte. J'espère bien que cet acte suivra ce que vous venez de dire, en tant que président du CFCM d'une zone assez importante, l'Alsace. Et comme quoi les choses avancent parce que, je ne cache pas la vérité, avec ce qui se passe actuellement, les acteurs de l'islam de France ont intérêt d'apaiser et de s'entendre entre eux pour l'intérêt de l'islam, pour l'intérêt des musulmans. Je pense que aujourd'hui, on a besoin des uns et des autres. On a besoin des gens compétents. Le CFCM ne peut pas faire tout, ne peut pas répondre à toutes les demandes. Bien sûr. On a besoin des gens qui sont compétents, des jeunes, des enseignants, des moins jeunes, des femmes, tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour notre société, la France, notre pays, la France. On doit composer avec eux, on doit s'entraider. Et d'ailleurs, le Coran le demande. Entraidez-vous dans l'accomplissement des biens et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Nous, on travaille avec les non-musulmans pour réaliser des projets communs entre nous, les musulmans. Pourquoi on n'apprend pas à avoir la patience et à travailler avec les uns et les autres? Écoutez, M. Nabawi, j'aimerais bien que vous sachiez une chose. N'oubliez pas, vous êtes le président d'un CRCM quand même. Ça, c'est important. Et vous êtes en train de dire des mots forts, très très forts. Et ça, c'est un symbole comme quoi qu'il y a un éveil et comme quoi tout simplement il y a possibilité de voir un avenir meilleur, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Sois la bienvenue comme tu le souhaites dans l'émission Arc-en-Ciel. Comme tu le sais, je l'ai annoncé. On fera une tournée assez importante à partir de mois de janvier, Inch'Allah, avec l'ensemble des CRCM et l'ensemble des régions de France, de voir les gens avoir sondé leur avis, entendre leur doléance éventuellement, et de permettre à faire avancer ce beau projet, l'islam de France pour un islam apaisé. C'est Abdelhaq Nabawi. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt et bonne continuation. Et bon vent, comme disent les militaires. Bon vent. Bon vent. Allez, c'est parti. À bientôt, c'est Abdelhaq Nabawi. Merci. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.